Hello, hello, bienvenue à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Anges et l'au-delà. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très rapide. Voilà, parce que j'ai des consultations et je vais faire la vidéo très rapide aujourd'hui. Alors, pour les nouvelles prévisions, alors on me parle toujours de ce Elon Musk. On me dit traficage. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais on me parle toujours de cet Elon Musk. On me parle aussi, pour nous préparer pour l'intelligence artificielle. Les stylistes, de plus en plus, on va voir leur nouvelle collection en laiton ou en métal ou des choses comme ça pour nous préparer de plus en plus pour l'intelligence artificielle voilà, qui va arriver de plus en plus. On me parle aussi toujours du personnage de la personne qui a interprété Harry Potter. Grande polémique. Je ne sais pas du tout, voilà ce qui arrive. Je ne regarde pas les informations. Et on me disait aussi, Australie va passer par des grandes difficultés et va demander de l'aide à un autre pays. Voilà. Il faut savoir que tout est en désaccord, que tout est en chaos, hein, que tout est dans le chaos en ce moment et voilà. Alors moi j'ai ouvert cette petite vidéo pour vous parler parce qu'on vient me prévenir tout le temps sur les banques en faillite. Et autour de moi, et puis quand j'ai quelqu'un en consultation, je leur en parle aussi et on me pose aussi des questions et voilà. Et il s'est avéré que il y a une personne qui est rentrée en contact avec moi et qui avait un petit peu de sous dans un livret A et elle est rentrée en contact avec moi et elle m'a demandé si fallait qu'elle le retire ou pas. Moi, je lui ai dit, écoutez, moi, mes prévisions pour les banques ne sont pas bonnes. Donc, voilà, elle m'a dit, c'est quand même... le peu que j'ai, c'est quand même mes économies, quoi, mes économies d'une vie. Donc, vous croyez que... je dis, c'est vous qui voyez, mais moi, l'alerte des banques en faillite, on me l'a donné déjà depuis longtemps. Je préviens, je vais pas toujours répéter la même chose, mais je vois bien les banques en faillite. Bon, alors cette personne a pris rendez-vous à la banque, je ne vais pas citer le nom, a pris rendez-vous à la banque et puis elle a demandé à retirer l'argent en espèces
pour pouvoir le garder après. Je ne sais pas si elle allait investir ou pas, voilà. Eh ben, c'était pas une fortune, mais c'était ses économies, hein, les économies d'une vie. Donc, voilà. Et elle m'a retéléphoné et elle m'a dit bon ben Paula, j'ai suivi votre conseil, hein, je suis allée à ma banque et puis voilà, ils m'ont dit vous inquiétez pas, dans 2 jours vous pouvez revenir. On aura votre somme, voilà, en espèces, voilà, même s'ils m'ont demandé pourquoi je voulais la retirer, ben j'ai menti, j'ai dit que c'était pour acheter une caravane ou un camping-car ou quelque chose comme ça, et ou pour l'entrée, voilà. Et elle était toute contente et voilà, bah, j'ai dit bah, oh, bah, j'espère pour vous, bah, tant mieux. 2 jours après, le jour où elle devait, où on lui a dit d'aller chercher l'argent, elle arrive à la banque et ils lui disent bah, écoutez madame, je suis vraiment désolée, mais nous avons appelé la centrale pour votre argent et pour l'instant on n'en a pas. Et elle a dit comment ça vous en avez pas? Ben oui, on n'en a pas. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Voilà. Revenez, ça c'était en début de semaine, revenez, je vais voir si vendredi ou samedi matin, on arrive à vous donner votre argent. Et elle a dit, bah non, moi je sors pas d'ici tant que j'aurai pas mon argent. Vous m'avez dit aujourd'hui, moi c'est peu, mais c'est mon argent, c'est pas votre argent. Je sais qu'il est viré sur mon compte déjà, donc voilà, il est à moi, c'est mes économies, je les veux. Bah oui, mais madame, excusez-nous, hein, mais on n'a pas cette somme d'argent. On n'a pas cette somme d'argent et puis voilà, ça va prendre plus de temps. Mais oui, mais avec tellement de banques qu'on a dans la région et puis vous êtes une filiale, il doit y avoir la grande banque, il lui dit oui, ben nous on a appelé, voilà, comme je vous ai dit, on a appelé la banque centrale et ils peuvent pas venir nous livrer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas cette somme. Voilà, je sais qu'on vous a dit de venir aujourd'hui, mais ils n'ont pas et ils n'auront pas jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, si c'est pour l'achat d'une caravane ou quelque chose, ben vous pouvez retirer sur votre compte si vous voulez 1 000 € ou 2 000 € pour voilà, pour la réserver au moins, voilà, mais pour l'instant on n'a pas cette somme. Eh ben, elle est venue en colère et puis elle m'a retéléphoné, puis elle m'a dit écoutez Paula, j'ai été surprise, s'ils n'ont pas ma quantité d'argent, imaginez ceux qui en ont une fortune. Eh ben, je lui ai dit écoutez, moi je préviens tout le monde. Si les personnes me croient, ben tant mieux. Si elles ne me croient pas, moi je ne peux rien faire. Je ne peux pas obliger les personnes à me croire. Donc moi, quand je vous dis que les banques sont en faillite, les banques sont en faillite. Essayez de récupérer votre argent, investissez-le dans de l'or, dans ce que vous voulez, mais ne gardez pas votre argent à la banque parce que vous allez être surpris. Et quand je dis qu'on va avoir une nouvelle pandémie, je peux vous rassurer,
je peux vous dire, rassurer, c'est pas un mot, mais je peux vous dire qu'on va avoir une nouvelle pandémie. Si je vous dis que on va avoir de nouvelles maladies, on va avoir de nouvelles maladies. Voilà, moi j'invente rien du tout, je n'oblige personne à me croire. Mais quand je dis les choses, c'est parce qu'on m'a prévenu, mes guides m'ont prévenu. Voilà, moi je fais ces vidéos, je ne gagne rien du tout, je ne gagne rien du tout. Je fais des questions flash, je réponds aux personnes, je ne gagne rien du tout. Voilà, moi si je vous dis les choses, c'est parce qu'on me l'a dit, on m'a dit de prévenir. Mon rôle, c'est prévenir les gens. Prévenir pour que cela n'arrive pas. Après, si les personnes veulent me croire ou ne veulent pas, ben c'est leur problème. Mais si moi je dis, ben je dis ce que je vois, je dis ce qu'on m'a dit. Il y a des choses que même moi, en tant que médium, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai du mal à y croire, quoi. J'ai du mal à me dire, mais pourquoi voilà. Je vous ai fait la dernière fois une vidéo. J'ai dû faire comme une petite histoire, mais c'est à vomir ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré, ça donne envie d'appeler les flics et de leur dire, écoutez, mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce que c'est quand même quelque chose de grave, quelque chose qui se passe et les personnes ferment les yeux. Moi, quand j'ai eu mon accident où j'ai encore mal à ma cervicale, j'attends un IRM et j'ai appelé la police parce que la personne qui m'a tapé dans une route à 30, au moins à 90 à l'heure, et puis elle m'a dit que je me suis arrêtée tout d'un coup. Non, moi j'étais arrêtée quand il est arrivé derrière et qui m'a percutée. J'ai appelé la police de suite parce que je voulais pas de problème, voilà. Et ben ils m'ont dit, ben madame, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je dis, ben qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben d'une, j'ai mal à la cervicale, d'une autre, le monsieur me dit que je me suis arrêtée brusquement. Moi, j'ai été arrêtée quand il est venu me taper par derrière. D'une autre, ben oui, mais excusez-moi, mais voilà, vous faites la participation à votre assurance. Voilà, vous essayez de vous arranger avec le monsieur et puis on va pas se déplacer pour cela. Quand je vous dis que la police de moins en moins va se déplacer parce que vous avez été agressé, parce que il vous est arrivé un accident de la route, parce que on vient de vous cambrioler, ben quand je vous dis, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Les personnes vont être de plus en plus débrouille-toi. Débrouille-toi. On sait pas quoi. On sait pas quoi faire. Ben, si on peut pas compter avec la police, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes dans la rue, d'attaques, d'enlèvements, de viols, de personnes qui envahissent nos maisons par infraction. Bah, qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas compter sur la police? Ben, je sais pas. Moi, je vis dans ce monde comme vous, hein. Moi, j'ai peur aussi, hein, parce que à ce qu'on me montre, ça fait peur. Ça fait peur. Je suis pas là rien que pour vous, excusez-moi l'expression, vous emmerder, hein. Je suis là pour vous prévenir de ce qui arrive, je peux vous dire qu'on va être dans un chaos total, hein.
Là, pour ceux qui arriveront, j'espère, je ne demande pas pour moi, mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, j'espère qu'ils arriveront à passer à travers des fils, des fils de la maille, j'espère, parce que nous allons passer un temps où on va voir de tout et n'importe quoi, des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qu'on n'a jamais imaginées, des choses qu'on n'a jamais passées, parce que la fin du monde, c'est pas ça la fin du monde. La fin du monde, c'est ce qu'on voit tous les jours. Les personnes qui se font agresser, les bombes, les tremblements de terre, toutes les révoltes de la nature, parce qu'on va avoir de plus en plus de révoltes de la nature, le vent, les inondations, les tremblements de terre, toutes ces choses-là qui arrivent de plus en plus, tous ceux qui arriveront à passer les épidémies, les pandémies, les nouvelles maladies, les choses qui vont nous imposer, tout ça, si on arrive à passer au travers de la maille, et ben après on va avoir, je peux vous dire, un nouveau monde, un nouveau cycle. Nous là, on va dire, jusqu'en, on est en 2024, je peux pas vous donner une date exacte, mais on va dire 20 ans, tous ceux qui arriveront à survivre ces 20 ans, parce qu'on est en train de fermer un cycle. On va fermer un cycle pour en ouvrir un autre, et ce nouveau cycle, là, les personnes vont être plus calmes, plus stables, plus dans la bienveillance, plus dans l'amour de l'autre, mais pour passer ce cap, nous avons besoin de nous unir, nous avons besoin de lutter, nous avons besoin de nous aimer, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de Dieu qu'il existe. Ne croyez pas que vous êtes dans ce monde pour être là. On ne vous a pas pondu. Vous n'êtes pas un œuf, un poussin. Comprenez, vous êtes venu dans ce monde pour une mission. Cette mission, vous la faites. Je ne sais pas laquelle qu'on vous a donnée, mais vous faites cette mission. Quand vous aurez terminé cette mission, eh ben votre corps va à la terre, vous devenez poussière, mais votre âme, elle suit chemin. Que vous y croyez ou pas. Pourquoi nous, les médiums, les défunts viennent nous parler? S'il n'y aurait pas l'au-delà, pourquoi les défunts viendraient nous parler alors? Ils sont pas morts? C'est pas fini? Je viens vous ouvrir les yeux, quoi. Un cri de attention, réveillez-vous. Moi, si ma chaîne ne fonctionne pas, c'est pas grave. Si ma chaîne ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais on m'a donné une mission de prévenir les gens. Je préviens. Après, si les gens veulent croire ou pas croire, c'est à chacun. Mais ne croyez pas que je viens ici pour m'amuser, que je viens ici pour prendre, j'ai rien à faire, voilà, je vais faire une vidéo. Si je vous dis les choses, c'est pour que vous ouvriez les yeux. Si je vous dis que ça va arriver, ça va arriver. Les personnes ne croient pas quand je leur dis on va avoir 3 jours d'obscurité.
On va avoir 3 jours de souffrance. Personne ne creve pas. On s'en fout. Ben oui, mais moi, si je vous le dis, c'est pour vous prévenir. Si je vous ai dit de faire un petit stock d'alimentation, de conserves, des choses qui ne se périment pas, de conserves, qu'on va avoir des problèmes avec l'eau, faire un stock d'eau, essayer de trouver un filtrage d'eau sur Internet pour pouvoir boire, parce que boire, c'est essentiel. On peut vivre sans manger un certain temps, mais sans boire, ben, c'est impossible. Notre corps est 80% d'eau. Si je viens ici faire mes vidéos, c'est pas pour être insulté, c'est pas pour vous faire chier, excusez-moi l'expression, c'est pas pour vous embêter. Moi, je viens ici pour vous alerter. Alerter. Ce que notre gouvernement devrait faire. Ce que tous les gouvernements devraient faire. Nous prévenir. Mais eux, ils s'en foutent. Parce que tout le monde, tous ces grands, ils veulent que du fric. Ils veulent votre fric. Notre fric. Le reste, ils s'en foutent. Tout est une question d'argent dans le monde. L'économie ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien. Les banques font faillite parce qu'il n'y a plus rien. Mais c'est pas qu'en France, c'est partout. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. On n'est pas là pour s'amuser, on joue avec nos vies. Si c'est pas pour vous, que ce soit pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Croyez-moi quand je vous dis qu'on va avoir les 3 jours d'obscurité, qu'on rentre dans un chaos, qu'il y a un portail qui s'est ouvert à partir du 8 avril, qui est le portail dont je craignais le plus, eh ben il va y avoir des choses, voilà, des usines qui vont fermer, tout le monde va se révolter pour un rien, pour quelque chose de grave, parce que s'il n'y a pas d'argent, si on n'a plus de travail, eh ben qu'est-ce qu'on va faire? Mais si je viens ici vous parler, c'est pour ça, c'est pour vous ouvrir les yeux. Vous croyez quoi? Que je viens ici pour m'amuser? Que je viens ici donner mon visage, vous parler de certaines choses? Pourquoi? Je peux vous dire que c'est l'année où on va payer tout. Tout ce qu'on a fait de mal, c'est cette année qu'on va la payer. Tout va venir. Même les gouvernements, les choses cachées dans les familles royales, dans les gouvernements, que ça soit ici en France, que ça soit dans l'Union européenne, que ça soit... Tout va venir à la surface. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que j'ai bien parlé français? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir vos oreilles? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir vos yeux? Parce que cette dame, ce qui s'est passé avec cette dame que je vous ai raconté, ça va se passer avec beaucoup d'autres. Et la pauvre, elle m'a dit combien c'était. Et oui, c'est pas une fortune, mais c'est son argent. Imaginez ceux qui ont beaucoup d'argent à la banque. Comment ils vont faire? Quand vous faites des économies d'une vie, et puis après que vous vous retrouvez sans rien du tout. Quand je vous dis, gardez des aliments un petit peu à la maison, attention à l'eau, faites un petit stockage d'eau, essayez de voir comment filtrer l'eau. Voilà, il faut qu'on prie plus.
parce qu'on n'est pas tout seul, parce que Dieu existe, parce que la terre en a marre de tout ce qu'on lui a fait subir. Dieu, quand il a créé le monde, c'était un monde magnifique. Et nous, on regarde dehors et on voit que des choses, quoi. Moi, je suis fatiguée de tout ce qu'on me montre. C'est pour ça que je vous dis, là, les 15 prochains jours, c'est les vacances scolaires. À partir de vendredi, je vais me reposer, j'ai besoin de repos. Parce que ça parle, ça rêve. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée et comme moi, certainement, il y a beaucoup de médiums qui sont fatigués. Fatigués de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on vous avertit et personne ne fait rien. Je m'excuse d'être en colère, mais je ne suis pas en colère contre vous. Je suis en colère parce que je viens faire mes vidéos et personne s'en fout, quoi. Et moi, je viens ici gratuitement vous donner mes prévisions. Il y a plein de choses qui sont déjà arrivées de mes prévisions. Et il va y en avoir encore beaucoup. Si je viens là et je fais ma vidéo, je gagne rien du tout. Je gagne rien du tout. Je viens parce que c'est ma mission de vous prévenir. Bon, bah sur ce, je vous avais dit que c'était une petite vidéo, elle a déjà presque 30 minutes. Donc, moi, là, je vais m'arrêter 15 jours. On est mercredi. Samedi, je ne ferai pas de vidéo. Et je vais me reposer ces 15 jours parce que j'en ai bien besoin. J'ai besoin comment dire, d'embrasser ma famille, j'ai besoin de voir mes proches, j'ai besoin d'être en contact parce que je ne sais pas le lendemain. Et je suis fatiguée, j'ai besoin de ce repos, j'ai besoin de ce contact parce que je suis séparée de ma famille, de mes parents, mon frère, mes neveux, cousines. J'ai besoin de ce contact. Voilà. J'espère que ça vous réveillera, que ça vous donnera un petit peu de secousse, que cette vidéo est une grande alerte pour vous réveiller et que tous les médiums, je ne parle pas que pour moi, que tous les médiums qui viennent faire des vidéos, c'est pour vous prévenir. Voilà. Si vous avez, vous savez que vous pouvez me suivre sur Facebook, Paula Guimarès. Vous savez aussi que j'ai besoin de vos abonnements, j'ai besoin de liker pour que des partages pour que cette vidéo arrive au plus loin possible. J'ai besoin de vous aussi, moi. Je remercie tous ceux qui s'inscriveront, qui s'abonneront, qui visualiseront ma vidéo, qui mettront un pouce. Et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas de prier, quelle que soit votre religion. Priez, le monde en a besoin.
Nous en avons besoin. Gros bisous à tous et à bientôt.